Malheureusement, on célèbre aujourd'hui les 1000 jours de détention de Fariba Adelkha, qui donc est de retour depuis janvier dans la prison d'Evin. Cette réincarcération depuis janvier a évidemment un goût très amer, parce qu'elle est à nouveau faite et basée sur de fausses accusations. Et donc ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement 1000 raisons de s'intéresser à Fariba, à ses travaux, mais aucune, pas une seule, de la maintenir en prison. Sciences Po est et sera toujours là pour défendre les chercheurs et les chercheuses en danger. 1000 jours, c'est plus de 32 mois à se savoir en danger, à avoir peur, se poser la question de sa survie. Nous nous retrouverons pour décrocher cette banderole et cela signifiera que nous aurons cessé de compter les jours, que Fariba sera libre. Nous allons publier à compter d'aujourd'hui les travaux de Fariba Adelkha en commençant par des passages de son ouvrage Les 1001 frontières de l'Iran et nous allons continuer tous les mois à le faire car Fariba Adelkha est une prisonnière scientifique et c'est bien pour ses travaux qu'elle a été emprisonnée. La deuxième chose, c'est que nous allons proposer à toute une série de partenaires universitaires mais aussi politiques au niveau national et international et européen d'avoir un manifeste autour de la protection des chercheurs, du statut des chercheurs. Et ça passe évidemment par la protection des sources, comme pour les journalistes, mais aussi la protection diplomatique qui peut être accompagnée quand des chercheurs sont sur des théâtres d'opérations difficiles. Sciences Po.